ou purée de pommes de terre. C'est chaud. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au début, là, j'allais faire le Mbaflix basé sur l'interview d'hier, après le match contre Lorient du PSG. Mbappé a parlé des nouveaux éléments. Je me suis dit, bon, on va apporter un petit... Enfin, moi, à la base, j'allais pas le faire, encore une fois. Je vous jure, le nombre de gens pour une petite interview. Je me suis dit, bon, allez, un petit Mbaflix, c'est jamais de refus, même s'il faut pas trop en donner. Mais bon, quand même, il y a eu des paroles, des choses à dire. Et là, le moment même, le timing du Mbaflix n'est jamais un hasard. Et Mbaflix, pour l'instant, ne s'est pas trompé. Les amis, aujourd'hui, on va parler de ce qui est en train de se passer. Là, tout est chaud, là. Tout est chaud, là. Emmanuel Macron, l'émir du Qatar, Nicolas Sarkozy, une pression sur le dos d'Mbappé et du clan Mbappé qui est incroyable, du jamais vu dans l'histoire du foot. Ça dépasse tout ce qui peut exister. Parce qu'il faut comprendre les choses. On va aller dans l'ordre, hein, on va aller dans l'ordre. Il faut comprendre. Et là, oui, on a aussi quoi? On a aussi Riolo. Riolo qui, lui, ça y est, annonce clairement le mec. Mais Mbappé prolongerait. Alors, on va revenir sur tout ça, les gars. Donc déjà, comme je vous dis, tout commence hier, quand Mbappé, après le match, prend la parole. Un élément à ne pas zapper, c'est aussi la performance d'Mbappé hier. Prendre la parole après une performance comme ça, médiatiquement, le joueur sait que ça va faire parler de lui de manière positive. Hein. Voilà, là on parle de lui comme l'un des meilleurs joueurs actuels. Hein. Voire voilà, c'est la question qui se pose. Est-ce que c'est le meilleur joueur actuel individuellement? Est-ce que c'est l'un des meilleurs joueurs? Bref, quel va être l'enjeu de cet été? De quoi ça va parler cet été? Là, dès maintenant, de quoi ça parle? Est-ce que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid ou non? Voilà, le débat, il est là. Je vais vous expliquer, ou interpréter, vous le prenez comme vous le voulez. De toute manière, le résultat, ce sera dans quelques mois et vous verrez qui a eu raison au final. Là, ce qui est en train de se passer. Alors, on est dans une période, comme je vous dis, immense pression côté Paris. Le président s'en mêle. Tu te dis pourquoi? Bon, t'as Sarkozy et tout. Bon, quand ces gens-là s'en mêlent, faut quand même t'inquiéter. Mais déjà, tu te demandes un truc. Les gars, à tous ceux qui sont en stress, enfin en stress de quel côté? Côté madrilène. Tu te dis, si on ramène le président, si on ramène Nicolas Sarkozy, s'il y a l'émir qui se donne à fond, et que là, ça y est, c'est plus Leonardo ou Nasser, c'est pourquoi? Quand tu dois convaincre, quand tu dois essayer de convaincre, c'est que tu n'as pas encore convaincu. C'est déjà la base du sujet. Parce que c'est bien beau de dire Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, waouh! Quand tu essayes les dernières étapes d'un truc qui n'a jamais été fait, c'est que tout ce qui a été en dessous n'a pas convaincu. Sinon, pas besoin d'évoquer Macron, pas besoin d'évoquer tout ça. Et donc, pas besoin qu'Mbappé vienne mettre du doute. Donc déjà, ceux qui se sentent, ça y est, ça va prolonger, faites attention les gars. Je vous le dis sincèrement. Faites attention parce que tu ne ramènes pas tout ça quand quelque chose est fait. Tu ne sors pas tes plus grandes armes quand l'ennemi est battu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, Mbappé n'a pas été convaincu. La logique, elle en est là. C'est qu'ils essayent de faire les derniers recours pour convaincre Mbappé. Maintenant, côté Mbappé, comment ça se passe? La saison, elle n'est pas finie. La saison, elle est en cours. Tu sais que tu vis et que tu subis des pressions inimaginables. Et je pense que les plus grosses crasses pourraient lui tomber dessus s'ils font un faux pas. Clairement, parce que là, c'est politique. Et politique, faut arrêter de croire, c'est rigolade. Hein. On se comprend. Ils seront prêts à tout. Hein, je vous le dis. Quand je dis c'est politique, c'est pas que des politiques qui s'en mêlent. C'est que Mbappé au PSG, là, c'est politique. Mbappé, s'il s'en va du PSG actuellement, dans le moment là, tout de suite, s'il annonçait un départ, c'est un cataclysme. Paris n'aurait plus rien actuellement sur le moment présent pour politiquement montrer l'image qu'ils ont toujours voulu avoir. Et en plus, il y a une Coupe du Monde qui arrive en décembre, en novembre. Donc imaginez que tout le projet politique et tout ce qui est travaillé depuis des années côté Qatari pour le PSG, là actuellement, c'est sur le dos d'Mbappé. Donc là, ils essayent de ne pas lui laisser le choix. Sauf que si tu fais tout ça, c'est qu'il reste sur son choix. Mais maintenant, quand Mbappé exprime ce qu'il exprime hier, pour moi, il reste dans le même dialogue que d'habitude, c'est-à-dire aucun élément en plus pour Paris.
Quand tu vas pour prolonger, ou que ça y est, dans ta tête, tu te dis c'est bon, je vais prolonger, mais il faut que les choses se fassent à ma manière, tu parles comme tu as parlé à une époque. Je suis un joueur du Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, il est libre. J'ai envie de faire pour Paris ceci. J'ai envie d'être pour... Non, le discours, il est... Quand on lui parle de nouveaux éléments et qu'on lui dit est-ce que c'est des éléments qui iraient à l'avantage du PSG, voilà la réponse. Parce que pour moi, le discours, il est préparé. Pour moi, là, il ne peut plus donner la moindre réponse. Parce qu'en donnant la moindre réponse, les choses, elles seraient claires. Mais pourquoi le joueur, il est à Paris actuellement? Si quelque chose irait dans le sens de Paris, pourquoi il va se taire? Il a de compte à rendre à personne s'il est censé rester. Pour moi, la nouvelle chose qui est venue par rapport à avant, c'est d'apporter les nouveaux éléments. Quand on dit, il y a eu des nouveaux éléments. Mais si le gars veut partir, pour moi, si le gars veut partir, mais qu'il peut pas l'annoncer comme ça, il faut le faire progressivement. Tu peux pas passer de je ne sais pas à je veux partir, alors que la saison n'est pas finie. Faut un élément qui vienne à monter ton discours pour t'appuyer sur ce que tu dis maintenant afin de pouvoir partir. Le nouvel élément, les nouveaux éléments qui sont évoqués là, les gens s'arrêtent sur ces nouveaux éléments-là pour dire « Waouh, c'est des éléments pour rester au PSG ». Mais pourquoi, en fin de compte, certains ne se disent pas « C'est un moyen pour petit à petit mener sur une finalité ». Parce que si c'était un moyen qui t'amenait sur une prolongation, ça veut dire qu'il la veut, cette prolongation. Et s'il la veut, c'est donc dans sa tête, il éloigne le côté du Real Madrid. Donc s'il éloigne le côté du Real Madrid, il peut parler un peu plus franco, en évoquant des choses plus rassurantes pour Paris, en se disant, bon, alors que le discours, c'est limite, ça sert à rien de parler, truc, voilà, j'ai pas fait mon choix. Et vous pensez vraiment qu'à 2 mois, là, qu'à 2 mois de la fin, le mec ne sait pas encore, un mec aussi convaincu, un mec qui était prêt à partir l'année dernière en ayant eu cette réflexion, partir c'est pas rien. Tu pars pas pour faire remarche arrière après. Qu'est-ce qu'il va le pousser cette année à rester? C'est-à-dire que s'il avait eu une saison qui avec des éléments où tu te dis ah, j'avoue ça s'est super bien passé, qu'est-ce qui le pousserait cette année à plus vouloir rester que l'année dernière? Et pourquoi en arriver à Macron et tout ça? Si au final ça va dans le bon sens, t'évolues pas la manière de te confronter à un avis qui, pour le moment, reste le même au final. Parce que si tu dois encore chercher à le convaincre et que tu ramènes des éléments de plus en plus haut, c'est que t'as essayé, ça n'a pas marché, t'as essayé, ça n'a pas marché, t'as essayé, ça n'a pas marché. Alors oui, là on est dans un moment présent où il y aura du stress, du doute et ça va monter. Comme on pensait que Zidane, ça y est, c'était fait, ça s'est pas fait. Comme on pensait à certains moments, octobre, certains ont dit ça allait se faire, ça s'est pas fait la prolongation de Mbappé. Certains ont dit janvier, ces trucs, certains ont dit si janvier il n'en parle pas. On est à 2 mois, il n'a pas prolongé. Sa décision pour moi elle est claire. Maintenant, les pressions qui se mangent, le mental est hors norme. Je vous le dis, parce que 95, voire 16, voire 98, 99% de footballeurs, avec tout ce qu'on peut lui proposer, dans son propre pays, ils auraient accepté. Si le gars, on en est encore à chercher à le convaincre avec le président de la République, qu'il y a des élections à faire, normalement. Si on en est à ça, à 2 mois, de choses dans lesquelles vous pensez qu'il n'a pas eu de contact avec le Real, vous pensez que les choses n'ont pas été claires et discutées avec le Real, vous n'avez pas remarqué les attitudes des joueurs madrilènes avec lui, vous pensez pas que y a déjà eu une préparation dans des échanges, avec peut-être Florentino Pérez, vous pensez pas que les choses sont claires dans sa tête et qu'en fait vous pensez que le mec qui sait qu'il a envie de, ça y est, construire au Real Madrid, que c'est ses projets, je vais pas revenir sur tout ce qu'il a mis dans ses BD, dans sa volonté de départ l'année dernière, dans ce que sa mère a dit. Nous, on est à chaud dans un truc là au moment et ça fait vivre le moment. Tout comme il y avait eu un soir avant, en août dernier, Haaland, Paris, il y avait un soir où tout le monde parlait. Ça va vite redescendre pour moi tout ça. On verra encore une fois, Mbaflix ou pas Mbaflix. Maintenant, si c'était aussi clair que mai, comme Riolo le dit, qu'en mai, il allait prolonger, que ça y est, c'était fait, donc Mbappé est au courant. Si Riolo disait vrai, Mbappé le sait avant Riolo, donc il sait qu'il va prolonger. Donc pourquoi aujourd'hui dire des choses qui n'iraient pas dans le sens du club dans lequel il est actuellement? Il n'a rien à prouver à d'autres clubs s'il compte prolonger. Donc voilà, moi je compte prolonger, on verra ce qu'on veut me faire, ou non. Mais quand on évoque, alors est-ce que la seule chose qu'il dit c'est « je ne sais pas encore ». Donc dans « je ne sais pas », il y a des gens qui lui disent derrière « est-ce que ça veut dire que tu peux rester ?» Ben, il va pas dire non. Sa mère le disait, tu peux pas dire en cours de saison non quand tu es en train d'évoquer un doute et que tu as une date dans ta tête à annoncer. Mais ils vont faire vivre ce truc-là.
Paris ne pourrait... Enfin, même ça arrange Paris de ne pouvoir... Tu peux pas maintenant... Mais imaginez Mbappé qui dit ça y est, moi je m'en vais. Même le stade, les gens peut-être ils viendraient même pas d'ici les fins de saison, ou si ce n'est peut-être pour son dernier match. C'est la claque que ça mettrait à Paris. Paris n'accepterait jamais, même s'ils sont conscients aujourd'hui qu'il veut partir, faut pas oublier, l'année dernière qu'il y avait déjà eu des réunions où Mbappé avait annoncé qu'il voulait partir, que son entourage, les joueurs étaient au courant, et qu'en fin de compte, eux-mêmes, avant, parlaient, alors qu'ils avaient entendu Mbappé, mais ils parlaient dans la presse en disant des choses comme « non, on sait pas, on espère qu'il va rester », machin. Parce qu'il y a une politique, tu travailles dans un cadre qui est dans une entreprise, Paris Saint-Germain. Tu peux pas dire ce que tu as envie, tu peux pas... Non, donc Mbappé ne peut pas, en cours de saison, même si Paris, imaginons, même si Paris était au courant, ils ne peuvent pas le laisser à ce moment-là dire qu'il annoncerait son départ. Ce serait trop grave, il y a une image. Si vraiment ils le savent, alors il faut essayer de rattraper cette image perdue par une image que tu gagneras. Donc comment politiquement tu vas mettre ça en place? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments. Vous vous basez sur il y a des nouveaux éléments et que Macron s'en mêle pour essayer de le convaincre. Et que Riolo, bizarrement, alors t'as Macron qui essaye de le convaincre, t'as tout le monde qui essaye, hein, toi c'est pas fait. Et t'as Riolo qui sait que en mai c'est fait. Mais Mbappé lui-même prolongerait dans le club avec le maillot qu'il a actuellement, mais dirait ouais non je sais pas. À moins qu'il veuille faire une surprise. Mais s'il veut faire une surprise, les infos qui viendraient à Riolo viendraient du clan proche d'Mbappé. Mais la surprise, si elle veut être faite, comment ça se fait qu'elle sortirait? Il devrait être dans le même accord. Les gars, nous verrons. Nous verrons. Soyez patients. Mais pour l'instant, moi, je vous donne ma conclusion du truc. La chose réelle, c'est l'immense pression qui est mise sur son dos. Mais si immense pression il y a, c'est que le gars n'a pas changé d'avis. Sinon, t'as pas de pression à mettre à quelqu'un. La base, elle est très simple. Et moi, j'ai totalement confiance à la bête. Pour moi, c'est une bête mentalement. C'est une bête mentalement. Il sait ce qu'il veut. Si pour moi, la toute petite chose irait... Genre, en gros, il n'a plus le choix, il ne peut pas partir au Real. Ce serait qu'on lui fasse une véritable crasse politique. Je ne veux pas dire mafieux. Pas loin du mafieux. Sinon, pour moi, il n'y a plus d'autres moyens. Je ne vois pas du tout le joueur, à part si on lui fait un truc de psychopathe, venir dire ça y est, maintenant, en fait, je veux reprolonger et continuer au PSG. Pour moi, il n'y a aucun truc réel qui peut aller dans ce sens-là aujourd'hui. Maintenant, on verra. On verra, les amis, mais c'est bien, ça va animer l'été. Ça redonne de l'espoir pour certains à travers les infos. Pour beaucoup, il y aura un élément de doute, mais la fin, il y aura une fin. Il y aura une conclusion, il y aura des faits, clairement. Voilà, globalement, ma pensée par rapport à tout ça, les amis. Désolé pour le retard de la vidéo, qui a dû sortir tard, que vous voyez, je pense qu'il est sorti tard, parce que j'avais envie de lire ce qui se disait dernièrement pour rajouter toutes ces petites infos dans le truc. On verra si Mbaflix aura raison. Alors d'un côté, on a des gens qui essayent de convaincre une personne qui ne veut pas encore prolonger à 2 mois de la fin de saison. On a quand même une grande partie de non et un espoir de 2 mois pour certains pour du oui. La tendance, à vous de la faire après. Pour l'instant, c'est que des idées de tendance, de pourquoi, des théories, des trucs. Mais pour l'instant, rien n'a changé. À vouloir énormément convaincre quelqu'un, c'est qu'il n'est pas convaincu. Parce que l'argent a été essayé, parce qu'ils ont tout essayé dernièrement, et parce que là, tu sais plus. Quelle est la dernière issue? Tu vas prendre un otage, tu vas faire quoi? Bon, allez les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.